des responsables de l'enfer comme moi là. Amen. Je n'étais pas dans le séminaire moi. Je viens du monde. Alléluia. Comme je vous dis, comme médecin là, j'ai fait beaucoup d'avortements auprès des gens. Beaucoup. Je ne sais même pas combien. Et si je n'avais pas je ne connaissais pas la loi de la justification, je ne saurais même pas me mettre devant vous ici. Mais je dis que le Seigneur est bon. Amen. Il a effacé toute la peine de mon péché. Aujourd'hui, il me fait de moi son serviteur. Mais c'est parce qu'un jour j'ai été sauvé. Pas par mes propres forces, mais par la grâce. Alléluia. Quand tu apprécies cela, la joie doit être ton apanage. Alléluia. Seigneur, je vais être dans la joie. Je sais que je manque quelque chose. Je vais te le demander, je sais que tu vas me le donner. Mais moi, ma joie là ne va pas dépendre de la chose. Ou même de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, une autre raison, nous sommes toujours dans la joie du salut. Vous savez, quand vous êtes sauvés maintenant, un des grands bénéfices que nous avons, c'est de comprendre la parole de Dieu. Combien de gens lisent la parole de Dieu et ne la comprennent même pas? Parce que qui explique la parole de Dieu au niveau du croyant? C'est le Saint-Esprit. Quand il n'a pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole. Tu peux dire des choses, c'est ça comme des livres cachetés pour toi, ça ne va même pas entrer. Tu peux parler avec une éloquence très faible, un français pas très bon. Mais si je parle avec le Saint-Esprit là, toi qui as le Saint-Esprit, tu vas comprendre ce que je dis. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, nous pouvons comprendre la parole de Dieu. Amen. Et alors, dans Jean, non, Néhémie d'abord, Néhémie chapitre 8, verset 12. Alléluia. Néhémie. Amen. Néhémie 8 et 12, qui peut me lire cela rapidement. Amen. Néhémie, ça fait chronique. Hein? Amen. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Néhémie 8, verset 12. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à des grandes réjouissances. Car ils avaient compris la parole qu'on leur avait expliquée. Amen. 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 Vous sortez à l'église et vous commencez à la porte, vous commencez à parler de vos soucis d'emploi, vos soucis. Regardez-moi, lisons encore une fois. Lisez encore ces versets, ma soeur, encore une fois. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à des grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Quand ils avaient compris la parole qu'on leur avait expliquée. Quand tu comprends déjà, des fois tu lis la parole, tu vois, ton cœur se réjouit. Alléluia. Amen. Si toi, tu n'es pas de joie quand tu lis la parole de Dieu, tu as perdu en fait, c'est pas, tu as perdu la joie du salut. Quelqu'un qui est sauvé, quand il lit, moi j'ai lu la parole, toi tu lis la parole de Dieu, tu dois dans cet état-là. Il dit, ils étaient à l'état de grande réjouissance, car ils avaient compris la parole qu'on leur avait expliquée. Quand tu comprends la parole, ça te donne beaucoup de joie. Alléluia. Il y a tellement de bénéfices pour que nous soyons joyeux d'être sauvés, que ça peut prendre tout l'enseignement de cette soirée. Amen. Mais je vais m'arrêter là pour aller à une autre raison. Mais comprenez-moi bien, parce que tu es sauvé, tu dois être joyeux. Si tu n'es pas joyeux, tu es triste de Dieu. Alléluia. Les jours viendront où tu diras, hé, c'était ça le salut. Amen. Alors que tu attendais autre chose, il y a quelque chose de terrestre. Amen. Que Dieu va donner, mais c'est au niveau de la terre. Quand tu vas comprendre que pourquoi tu es sauvé, tu seras dans une extrême joie. Alléluia. Amen. La troisième raison, c'est une des plus importantes ce soir. La joie est un produit de la foi. Comme la tristesse est un produit de la peur. On a eu un enseignement sur la peur pendant, je ne sais pas, 8 ou 9 heures d'enseignement sur la peur.
Je crois qu'il y a plus de gens qui vont peur ici. Alléluia. Amen. La joie est un produit de la foi. Ce qu'on a dit, un produit de quelque chose, c'est quelque chose qui procède de la chose. Or, toi, tu es sauvé par la foi. Quand tu écoutes la parole de Dieu dans ton cœur, qu'est-ce qui vient? C'est la foi. Ça, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que tu as la foi, tu dois avoir la joie. Amen. Amen. Jésus a dit quelque part, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pas. Demandez afin que votre joie soit complète. Mais vous allez demander avec quoi? Avec foi. Alléluia. Amen. Amen. Romains 13 et 15, verset 13. Amen. Puisque vous avez la foi. C'est pourquoi je dis, montrez-moi quelqu'un qui a la joie. Moi, je vous montre quelqu'un qui a la foi. Amen. En d'autres termes, la joie, comme nous avons vu dans un enseignement, il y a 2-3 ans, j'ai enseigné sur les symptômes de la foi. C'est la joie est un symptôme de la foi. Quelqu'un qui a la foi est toujours joyeux. Amen. Parce qu'il ne craint rien. Alléluia. Romains 15, verset 13, on va y aller rapidement, mes bien-aimés. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Romains 15, verset 13 dit simplement que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Vous remplisse de toute joie et de toute paix. Comment? Dans la foi. Donc celui qui a la foi a la joie. Amen. Donc, si toi, ta vie est tu as écrit un livre, il y en a qui ont écrit des livres de lamentation, donc, du matin jusqu'au soir, ils ont écrit des plaintes, tout le temps ils se plaignent, tu ne peux pas connaître, tu n'as pas la foi. Donc maintenant, pour avoir la joie, tu vas faire quoi? Tu vas commencer d'abord à régler ton problème de foi. Alléluia. Des fois, tu sens que la joie ne vient jamais dans ta vie. Règle d'abord ton problème de foi. Écoute la parole de Dieu, crois la parole de Dieu. Quand la foi monte dans ton cœur, alors, simplement alors, tu vas exprimer la joie. Amen. Vous savez qu'on revient toujours à la foi, bien aimé. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, que le Dieu de toute espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez à l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit et que ce soit quelqu'un qui est triste. Tout le monde que je connais véritablement qui ont été remplis du Saint-Esprit, quand je le vois, c'est des gens joyeux. Des fois, on le trouve un peu comme des fous. Alléluia. Amen. Et puis écoute, tu es fou parce que on parlait, quelqu'un m'a posé la question hier. Je devais enseigner, juste exhorter les gens sur les vins, est-ce que le chrétien doit boire ou pas. Amen. Je leur ai dit simplement ceci. La Bible n'interdit pas de prendre un peu de vin, je ne peux pas enseigner autre chose. Mais la Bible interdit l'ivresse. Mais l'ivresse commence avec un état qu'on appelle l'ébriété. Souvent tu ne sais pas que tu es déjà ivre. C'est alors que tu parles beaucoup et tu deviens un peu très loquace. Ou tu conduis la voiture à une vitesse extrême sans se rendre compte. Tu dis je suis au contrôle, mais tu n'es plus au contrôle, déjà ivre. Ça c'est un péché. Mais tous ceux dans la Bible qui devaient être remplis du Saint-Esprit et de leur mère, je parle de Samson, je parle de Jean-Baptiste, on a dit à leur maman qu'ils ne prennent pas les fruits de la vie. Ils ne prennent pas du vin. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es déjà ivre. Tu ne peux pas, tu ne sauras pas prendre ça. Amen. Tu ne sauras pas, tu ne mettras pas. Amen. Je connais quelqu'un qui était, je peux parler, vous connaissez le frère Guilain, qui était, il buvait beaucoup. Dans son, quand le jour il a été délivré, et le jour il a été rempli de cet esprit, il pouvait même, l'odeur de la boisson, il ne pouvait pas supporter, il a fui. Il ne pouvait pas supporter la boisson. Jusqu'à aujourd'hui. Alors tu fais le choix d'être rempli de cet esprit ou tu fais être rempli du vin. C'est ce que j'ai fait, mes bien-aimés hier. Alléluia. Amen. Alléluia. On regarde notre sujet sur la joie. Amen. Pourquoi entre parenthèses, l'esprit me dit de cogner sur la boisson? Pourquoi les gens vont-ils prendre le vin?
C'est pour être un peu gai, non? Pour être un peu joyeux. Mais vous, cette joie-là, Dieu vous a donné par le Saint-Esprit. Parce que quel Saint-Esprit? Tu es ivre. Tu n'as pas besoin d'un vin qui te rend joyeux, qui réjouit ton cœur. Tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Amen. Le psaume 106, verset 12, mes bien-aimés. Alléluia. Un autre lecteur, s'il vous plaît. Je veux que ce soit très participatif. Je vais demander à Sœur Béatrice de nous lire le psaume 106, verset 2. 101,06. Verset 12 plutôt. 106. Même 11, verset 11 et 12. Psaume 106, verset 2. Amen. Qui dira les hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange. C'est le psaume 106. 101, 06. 1, 06. Oui, verset 11 à 12. Oui. Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Amen. Amen. Ils crurent à ses paroles, ils chantèrent le louange. C'est ça le lien de la foi avec la joie. Si tu ne crois pas à la parole, tu ne chanteras jamais une vraie louange de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, on n'a pas besoin d'écouter des gens qui chantent n'importe quoi. Écoutez ceux qui chantent la parole de Dieu. Alléluia. Les louanges de Dieu, c'est simplement la parole de Dieu chantée. Alléluia. Ils crurent à la parole et ils chantèrent les louanges. Amen. Ils n'ont pas encore vu, ils ont cru. Alléluia. Alors la Bible dit, moi je dis que la joie était produite de la foi. Quand nous voyons la définition de la foi, il dit, Hébreux 11, verset 1, la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. En d'autres termes, tu n'as pas vu la chose. Tu as cru que tu as reçu la chose. Et parce que tu as cru, tu tombes dans le psaume 106, verset 12, tu commences simplement à louer Dieu. Amen. Tu as cette joie-là, c'est parce que toi, dans ton cœur, tu as la foi. Alléluia. Vous savez que quand nous entrons en profondeur avec ça, là, je ne vais pas entrer trop en profondeur. Alors, quand vous allez dans Jean 5, verset 14 à 15, l'apôtre bien-aimé de Jésus, l'apôtre Jean dit quoi? Il dit simplement, quelque chose que nous demandions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous avons demandé, nous savons que nous possédons déjà. Alors, quel est ton état que tu dois avoir à ce moment-là? Hein? Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi des fois quand il dit ça, la Trinité dit non, esprit de Trinité hors de moi au nom de Jésus. Je ne peux pas être triste. Parce que ma réalité, ce n'est pas ce que je vois avec mes yeux, ma réalité c'est ce que je crois. Amen. Alléluia. Elle va s'accomplir, mes bien-aimés. Nous sommes dans le temps où Dieu fait des grandes choses dans la vie des enfants qui sont obéissants. Des très très grandes choses. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que les murs des Jéricho sont tombés avec quelle bataille? Amen. La louange. Alléluia. Ah, si les murs des Jéricho sont tombés avec la louange, tes propres murs ne peuvent pas tomber avec la louange. Mais comment tu vas louer Dieu si tu n'as pas la joie? Amen. Amen. Laisse celui qui est en toi. Laisse-les faire les choses. Laisse-toi aller, commence à louer Dieu. Tu n'as pas besoin d'une chanson sophistiquée. Tu as besoin d'une seule parole de Dieu. Par exemple, l'Éternel est bon, c'est fini. Tu le fais avec ton cœur. Alléluia. Amen. Il y en a qui viennent compliquer l'évangile de Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu compliquer le message. C'est la bonne nouvelle, elle est simple. C'est pourquoi il y a des disciples qui n'ont pas eu de diplôme universitaire. Parce que c'est simple quand les esprit. Simplement quand tu obéis,